Nous sommes en Côte d'Ivoire, dans les années 92-93. Et la Côte d'Ivoire est confrontée à un événement qui va bouleverser sa situation politique, sociale. Il y a une affaire qui met les Ivoiriens en transe. L'affaire Ouattara vend et rachète. C'est une histoire qui a créé polémique au sein de la Côte d'Ivoire et qui finalement va exploser. Une histoire qui est peu connue par les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous en parler. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut dresser le contexte. Nous sommes en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire connaît son indépendance en 1960, suite à plusieurs combats qui ont été menés. Mais rapidement après avoir connu son indépendance, le 7 août 1960, connaît également une ascension, une évolution économique. On parle du miracle ivoirien. La Côte d'Ivoire pourrait se comparer à plusieurs pays du monde. On remarquait que la Côte d'Ivoire allait petit à petit vers une crise qui va envelopper l'économie nationale, la mettre en difficulté. C'est ainsi que le président de la République va, par le canal de son ministre de l'économie, M. Koumoué, mettre en place le plan Koumoué, qui ne va pas répondre aux problèmes conjoncturels et même structurels de l'économie nationale. C'est donc suite à cela que le FMI va s'imposer et suite à beaucoup de malversations, d'accords implicites et consorts, on va voir l'avènement sur la scène politique de M. Alassane Dramane Ouattara, le directeur adjoint du FMI. Lorsqu'il arrive, il est président du conseil interministériel, dont l'objectif est de coordonner les activités ministérielles, mais surtout répondre aux problèmes conjoncturels face auxquels la Côte d'Ivoire se trouve, économiquement parlant. Pour développer ou pour déployer ce plan, il va suivre la maquette déroulée par le FMI. Le FMI demande à ce que les privatisations au sein de la Côte d'Ivoire connaissent une intensification et une accélération particulière. Le président du conseil interministériel sera donc chargé de coordonner toutes ces activités. Il va donc travailler en ce sens. Et il sera en 90 nommé Premier ministre de Côte d'Ivoire. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire rentrait dans un multipartisme exprimé effectif. Donc, il devient Premier ministre. Alors qu'il est Premier ministre, il va se retrouver confronté à une situation qu'on va appeler le Ouattara Gate, qu'on pourrait dire aujourd'hui, mais l'affaire Ouattara vend et rachète. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait que certains médias aient soupçonné le Premier ministre de vendre les entreprises, donc les privatiser, mais pas derrière les racheter lui-même, par le canal d'entreprise écran. C'est-à-dire des sociétés fictives créées par lui-même. Donc le Premier ministre rachetait ces entreprises-là pour son propre compte. Parce que à cette époque également, il faut signifier que selon certaines sources, le Premier ministre devenait de plus en plus riche. Et cela va créer un tonnerre en Côte d'Ivoire. Rapidement, le Premier ministre, se sentant insulté, acculé, va rapidement saisir la justice et porter plainte contre le média ivoirien. Ils vont donc aller en justice et cette affaire sera confiée à M. Kouadjane, un jeune juge qui est sorti major de sa promotion, qui surprenait beaucoup, qui était qualifié comme étant le juge par excellence en Côte d'Ivoire. C'est lui qui va gérer cette affaire. Devant le tribunal, le juge va donner tort au Premier ministre. Donc, vous ne pouvez pas vous en rendre compte, c'est choquant parce que à l'époque, le niveau de la démocratie n'étant pas élevé, n'ayant pas atteint un niveau, étant tellement naissant, récent, ça ne sont pas naturel et normal de voir un Premier ministre perdre devant un média. C'est ainsi que tout le monde aura les yeux rivés sur ce juge. Ah mais, M. Kouadjane, vous avez fait fort. D'aucuns le diront. Mais les choses ne vont pas s'arrêter là. Parce que le Premier ministre ayant perdu va donc voir sa plainte nulle et sans effet. Les années vont continuer et les deux hommes ne vont plus avoir de rapport. Donc M. Kouadjane et M. Alassane Ouattara, Premier ministre et juge, jusqu'en 2011 où le Premier ministre d'antan devient président de la République. Le calvaire a commencé en 2011. La première des choses, c'est que le salaire du juge Kouadjane Nouel est gelé en 2011 parce que, selon les nouveaux dirigeants du pays, le juge a exercé au port autonome d'Abidjan. Or, le juge avait quitté le port autonome d'Abidjan depuis 2006 pour réintégrer son corps d'origine, donc le corps de la magistrature. En plus de cela, son salaire, rétabli par la suite, a été amputé de 100 000 francs CFA. Et les raisons évoquées disent qu'il n'avait pas droit à une indemnité en plus. Nommé par le président Laurent Gbagbo, donc avant sa chute, le 20 janvier 2010, avocat général, cette nomination ne verra pas le jour, car il casse cette nomination. C'est 2 ans après qu'il sera effectivement nommé avocat général par le régime en place. Dans ce même temps, le juge est muté à Daloa, mais il faut signifier que son état de santé nécessitait d'abord un maintien à Abidjan parce qu'il souffrait d'une insuffisance rénale, maladie qu'il fallait spécialement traiter à Abidjan car le matériel s'y trouvait. Le Conseil de santé de la fonction publique a décidé qu'il devait rester sur place, donc à Abidjan pour exercer. Resté à Abidjan, il n'aura ni poste ni salaire pendant toute une période. Toutes ces sollicitations pour obtenir une affectation dans n'importe quelle des tribunes ou directions à Abidjan ou des localités environnantes seront restées vaines.
Début octobre 2014, le directeur des affaires judiciaires du ministère de la Justice va contacter le juge Kwadiane Noël pour lui demander de se rendre rapidement à son poste à Daloa, en dépit de la décision du Conseil de santé. Le juge va constituer et déposer à nouveau son dossier le vendredi 10 octobre 2014 au secrétariat du directeur des affaires judiciaires avec une imagerie par résonance magnétique, IRM, effectuée le 27 août 2014 pour attester de son état de santé qui se dégradait de jour en jour et qui l'empêchait de faire de longs déplacements, d'autant plus qu'il devait s'éloigner de l'endroit où il pourrait être mieux traité. Le jeudi 23 octobre 2014, aux environs de 16 h, le juge Kwadiane Noël est arrêté dans la rue et détenu par la suite dans un lieu indéterminé. Il verra par la suite l'arrestation de M. Lida Kwasi. Suite à une grande mobilisation des syndicats de la magistrature, le juge n'ira pas en prison. Et les événements vont continuer et le juge ne percevra pas de salaire. En 2018, il y aura une amnistie prise par le président, mais les comptes du juge seront encore gelés. Il ne va rien toucher, rien percevoir. Le magistrat qui n'avait rien à voir avec la politique, n'est même pas allé en prison, va donc voir ses comptes bloqués, son salaire suspendu. Et l'inévitable arrivera par la suite. Souffrant de cette insuffisance rénale et n'ayant pas les moyens pour pouvoir se faire traiter, on parle de seulement 15 millions de francs CFA pour effectuer son voyage sanitaire en France. Le juge Noël Kwadiane va perdre la vie le 26 novembre 2021. Voici donc ce qui s'est passé autour de cette histoire. L'affaire Ouattara vend et rachète. N'oubliez donc pas de lâcher un cœur, liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour connaître plusieurs histoires qui n'ont pas été vulgarisées sur la Côte d'Ivoire. Mieux connaître la Côte d'Ivoire de façon générale. Partagez la vidéo, likez-la, mais surtout abonnez-vous. Et on se dit à très bientôt.